je rouvre ce vlog. Hein. Nous sommes donc le 20 mai, mercredi. 20 mai. 20 août. Rien à voir. 20 août, c'était mercredi, je voulais dire. Il va être 3 heures. Hein, et je reviens simplement pour ouvrir ce vlog. Pour vous dire ce que je vais lire. Aujourd'hui, je vais commencer le Margaret Atwood que j'ai depuis quasiment 2 mois. Hein. Ne se le cachons pas, hein, facile 2 mois hein, que je l'ai dans ma pâle bibliothèque, hein, donc que je rentre à la bibliothèque. Il n'est pas très gros. Il fait tout, enfin quoi que c'est quand même, il fait quand même 540 pages et c'est écrit un peu petit. Mais bon, on verra bien. Je pense que vous connaissez quand même un peu l'histoire de la Servante écarlate. Donc c'est sorti, donc il y a eu la série Netflix hein, par rapport à ce livre. Et donc je voulais d'abord lire le livre avant de voir la série parce que j'ai eu des échos comme quoi la série était pas mal. Mais que les dernières saisons, je pense, c'était pas rien à voir et tout. Enfin bref, c'était pas exceptionnel. Donc voilà, je vais essayer de lire ça. Il est plus que temps parce que voilà. Et voilà. Bref. Ou sinon, je vous avais parlé déjà la fois dernière que j'avais pris donc ces 3 mangas donc à la bibliothèque, donc de chez Nobinobi, donc les grands noms de l'histoire en manga, donc Cléopâtre, Marie-Antoinette et Napoléon. Donc je vais essayer de lire ça cette semaine. Bon, je vous le dis tout de suite, ce week-end, je suis pas là, donc je ne pense pas que je lirai, mais bon, on ne sait jamais. Ensuite, si j'ai le temps de lire tout ça, enfin j'espère quand même, je vais essayer de me remettre vraiment à la lecture, mais voilà quoi. Et sinon, comme je vous ai montré dans le vlog précédent, je vais commencer donc une éclatante malédiction donc d'Elisabeth Lim, avec un simple jaspage, mais que j'aime vraiment bien, ça va vraiment bien avec le livre. Et voilà, je vais lire ce préquel, donc aussi Couronne écarlate. J'ai hâte de rentrer dedans. Sinon, à part ça, je suis toujours aussi en livre audio dans... j'ai peur de me tromper dans le titre. Dans Le chant du prophète de Paul Lynch. Donc c'est une dystopie. C'est une dystopie en fait. Sur le fait que l'Irlande, parce que ça se passe en Irlande, devient un pays autoritaire. Enfin, voilà, il y a une chose qui se passe comme ça, et tout d'un coup, les gens au pouvoir ont commencé à faire... ont instauré un régime autoritaire. Mais c'est très bizarre, ça vient tout doucement. Enfin, c'est vraiment... Là, ici, je sais plus où j'en suis exactement parce que j'ai repris ma lecture depuis le début parce que j'étais un peu perdue avec tous les prénoms et tout le bazar. Et donc, du coup, j'ai un peu mieux compris. Et ça prend énormément de temps, en fait, à se mettre en place parce que, au fait, le régime en lui-même se met très, très lentement en place. On voit pas vraiment les choses unies, on se pose déjà des questions au départ, enfin bref. Donc, c'est l'histoire d'une famille qui ont 3 enfants, si je me souviens, oui c'est ça, 3 enfants, 2 garçons et une fille. Le père est syndicaliste et la mère est chercheuse, mais je ne sais plus dans quel domaine, enfin bref. Et un jour, donc, la police, mais quand on dit police, c'est pas la police normale, c'est la DGSE, comme ils appellent ça. Donc c'est la police du parti, je sais pas comment expliquer, enfin voilà.
qui vient, des services secrets je pense, qui vient frapper à la porte un soir de cette famille et demande à voir le père, comme ça, sans raison apparente. Et donc du coup, il arrive, donc la mère dit bah non, il n'est pas là et tout, enfin bref. Et elle commence à s'inquiéter, mais jusque là il n'y a pas de truc spécial et tout. On sait juste que il doit avoir une manifestation faite des enseignants parce que ils n'ont pas les budgets ou quoi pour enseigner tout simplement, enfin. Et donc du coup ils ont prévu, donc le père avec l'organisation syndicale, de faire une manifestation et donc voilà, et juste ça. Et à un moment, donc il va donc, comme on lui a demandé de se présenter à la police, il va à la police et tout. Et de ce fait, il se fait arrêter. Sans aucune explication, sans rien. La famille, bon, ils savent qu'il a été arrêté, mais on ne leur donne pas le droit de voir un avocat, de savoir où il est, de ce qui se passe et tout, du jour au lendemain. Et puis, on avance dans l'histoire, et là on commence à avoir des rumeurs de disparition, d'enlèvement, enfin bref, très bizarre. Mais sans plus, quoi, on n'est pas... voilà, quoi, c'est pas tout d'un coup, ça y est, on a dit... Il y a juste que il y a eu l'instauration d'un couvre-feu. Entre guillemets, c'est pas... ça arrive un peu partout, hein, des couvre-feux, il y en a dans certaines villes et tout, qu'elles soient un peu partout, pour certaines raisons X ou Y. Donc voilà, c'était pas le truc, voilà. Et puis, tout d'un coup, il demande aux jeunes hommes de X à X de se présenter pour entrer dans l'armée. Là, ça commence à être compliqué, enfin, à poser des questions, parce que les jeunes qui ne sont pas encore majeurs sont pris dans cette histoire. Donc, voilà. Et bon, j'en suis plus ou moins à ce moment-là. Je vais pas vous en dire plus, parce que voilà, je sais pas du tout où j'en suis par rapport à l'histoire. Mais franchement, c'est particulier. Enfin, j'ai jamais lu du Paul Lynch. C'est mon premier. Maintenant, à ce qui paraît sur Babelio, c'est pas le meilleur. Donc voilà. L'écriture sinon n'est pas mauvaise. Ça se lit assez, enfin ça s'écoute assez bien. Je sais plus si c'est un narrateur ou une narratrice. J'ai oublié. Je vais regarder. Non, je ne sais même pas voir en fait. Bon. Je ne sais plus c'est de qui. Je vais regarder là. Lu par Pierre-François Garel. Franchement, là tout de suite ça va, mais je sais pas du tout où j'en suis dans la lecture. Je pense qu'il faut que je fasse un récap, enfin bref, de mon ancienne lecture audio. Maintenant, je sais pas du tout ce qui va se passer, comment ça va se passer. Enfin, là, je suis vraiment là tout de suite un peu dans le flou parce qu'on ne sait pas. On sait pas en fait ce qui se passe réellement dans le pays. En fait, c'est trop bizarre. Tout a l'air cadenassé et voilà quoi. Donc c'est assez, c'est vraiment particulier. Mais voilà, pour le moment, ça passe. Je sais pas. Pas claque et tout, mais bon, ça passe. Je verrai au fur et à mesure si j'aime ou pas.
sinon, ben, c'est tout. Je réfléchis. Ouais. Je n'ai rien lu d'autre. Hein. Forcément, j'ai arrêté Dôme. Hein. On reprendrai plus tard. Ah oui, je vais peut-être faire ça aussi. Continuer parce qu'il me reste vraiment plus rien. Ah bah, attendez. 70. Il me reste 70 pages. Je vais peut-être finir ça aujourd'hui. Donc, le retour du roi, donc le tome 3. Comme ça, j'aurai terminé un livre. Ça serait bien. Déjà cette semaine. Enfin, 2 livres cette semaine. Donc, ce serait pas mal. Voilà. Je vais continuer ça. Sinon, j'étais à fond dedans. Parce que bon, voilà, j'ai eu mes petites, enfin pas mes problèmes, mais bon, mon manque de motivation pour lire. Mais franchement, j'ai bien aimé et je vais me refaire la trilogie. J'ai qu'une envie, c'est ça. Me refaire la trilogie. Donc voilà, à part ça, bah, c'est tout. Je vais clôturer là pour le moment. Je vous retrouve plus tard. Peut-être assez tôt, hein, si je finis, enfin si je continue, enfin si je lis un Serment écarlate complètement, enfin bref. Ou les mangas. Donc voilà. Allez, je vous reprends. Nous sommes dimanche. 24. Ah oui, c'est vrai, ça a sorti à rentrer demain. Les 8 heures du soir. Je n'ai pas lu énormément encore une fois. Mais bon, voilà. J'ai quand même terminé ce manga. Je sais pas si je vous en avais parlé entièrement. Je l'ai trouvé super intéressant. Enfin, comme j'avais lu il n'y a pas longtemps avec Scrineo l'histoire sur Cléopâtre, bah, forcément je connaissais le grand déroulement de son histoire. Donc ici, il n'y a rien qui a été mis en plus, quoi. Je veux dire, j'ai rien appris d'autre. C'est juste que par contre, c'est beaucoup plus daté, je vais dire ça comme ça. Les dessins sont vraiment pas mal. C'est plus... Ouais, on est plus... Enfin, je sais pas expliquer. Ici, donc, par exemple, ici, ils mettent les chapitres. Il y a des chapitres parce que suivant comment elle a évolué. Mais alors, c'est surtout qu'à la fin, on a au fait un petit récapitulatif historique, enfin bref, de un peu tout sur, on va dire, les Perses, Rome, l'Égypte à cette époque-là, sur tous les personnages qui sont dits dans la bête, enfin, qui sont cités, donc Jules César, Pompée, enfin bref. On explique aussi les 7 merveilles du monde, donc de la Rome antique, enfin du monde antique, hein, je parle. On réexplique via les dates clés toute l'histoire donc de Cléopâtre. Ensuite, c'est de la pub et des pages qui n'ont rien dedans. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant, super bien. En effet, en fait, ma bibliothèque, enfin mon bibliothécaire a choisi de prendre ça justement pour essayer que les jeunes s'intéressent un peu à l'histoire et tout, et que ça soit peut-être plus accessible pour eux. Et en effet, c'est vraiment pas mal. Donc tous les jeunes qui aiment bien les mangas, ben, ça pourrait les intéresser. Surtout, bon, c'est pas non plus la BD, là, le manga, là, ici, il fait 100 pages. Hein. Donc c'est pas... Enfin, le manga en lui-même fait 100 pages et on a... allez, on a... Allez, un peu moins de 30 pages. On a ça de
d'explications plus précises. Le reste, au fait, c'est juste, de la pub. Et ensuite, donc c'est pas un big manga. Donc franchement, c'est vraiment très intéressant. Je pense que quand il sera un peu plus grand, parce que là tout de suite, lui, même les mangas, ça l'intéresse pas. Mais ce que les jeunes que je connais, à la rigueur, je leur dirais, tiens, si vous voulez apprendre un peu tout en... Enfin, que ça vous amuse en même temps, enfin, que ça soit intéressant, bien, il y a ça. Donc, et alors, du coup, c'est vrai qu'ils mettent aussi, mais comme quoi, il y a les classiques, donc, par exemple... les voyages de Gulliver, le magicien d'Oz, Emma, Raison et Sentiment, qui sont aussi donc mis en scène en manga, quoi. Donc franchement, je trouvais ça super intéressant, j'ai vraiment bien aimé. En plus, ces dessins sont vraiment pas mal. Donc ce soir, je vais lire, je sais plus c'est lequel, le 2, Napoléon. Et je vais essayer de lire aussi Marie-Antoinette. Donc, c'est deux périodes plus ou moins en même temps, hein, parce que Marie-Antoinette, c'est de 1755 à 93, et Napoléon, c'est de 1769 à 1821. Donc, c'est plus ou moins en même temps. Donc, ça peut être pas mal de voir un peu comment ça a évolué, enfin, ce qui s'est passé, si ça... peut-être des interactions, d'ailleurs, dedans, à l'intérieur, ils expliquent peut-être certaines choses. Donc, je sais pas. Par contre, celle de Napoléon a l'air un peu plus grande quand même comme manga. Quand même une 130 pages. Et celui de Marie-Antoinette fait 115 pages. Donc c'est pas non plus, c'est pas des big, voilà quoi. Bah c'est suivant ce qu'il y a à dire déjà. Donc voilà. Donc je vais lire ça aujourd'hui, je pense. Ce soir. Alors, sinon, je n'ai rien lu d'autre. Non, j'ai rien lu d'autre. Par contre, je suis passée... comme j'ai fait... on va dire que j'ai eu quelques petites tâches à faire dans Pokémon. Et donc, je me suis dit, je vais aller à la ville. Je vais dire ça comme ça. Je vais descendre dans ma ville principale de ma commune. Et à un moment, je passais près de boîte à livres. Donc du coup, j'ai pris quelques livres. Bon, c'est pas des pépites, hein, mais c'est du truc qui me tente bien. Déjà, celui-là est bien amoché. Je l'avais pas vu qu'il était si amoché. Enfin bref. J'ai trouvé en Jean Giono Colline. Alors, j'ai lu quand j'étais ado. Les cailloux bleus et les mondes sauvages. J'avais dû lire ça à l'école. Parce que c'est... moi, j'ai fait une école horticole. Agricole, horticole. Et donc, du coup, Jean Giono, il parle beaucoup de l'agriculture, des paysans et tout. Et de la vie des paysans et tout. Bon, c'était au début du siècle dernier. Mais voilà. Ici, donc je me suis dit, tu vois, j'en ai un. Bon, pourquoi pas relire ça, parce que j'avais bien aimé, au fait, l'écriture et tout. C'est juste que, à cette époque-là, c'est vrai que, s'il se passe pas grand-chose, j'étais pas... voilà, quoi. Maintenant... Ah, c'est même une trilogie, au fait. Donc, du coup, je vais prendre ça. Je me suis dit, je vais le prendre, et puis voilà. Ce sera un moment où je lirai ça, un moment ou un autre. Celui-ci, c'est parce que je me dis, je vais peut-être essayer, parce que je ne l'ai jamais lu, Nishi French, donc Au pays des vivants. Je n'ai pas regardé, je n'ai même pas regardé de quoi ça parlait et tout. Ouais, c'est une... Ouais, c'est une rescapée qui... Enfin,
une fille qui arrive à se libérer. Et donc du coup, et une autre, non, elle a réussi à s'évader, mais seulement elle a perdu les jours avant. Et donc du coup, ils pensent que c'est une affabulatrice. Enfin bref, ça peut être pas mal. Je me suis dit que j'allais le prendre. Comme ça, je verrai bien. Ensuite, ben là, je me suis dit, c'est pour essayer. C'est Laurent Gounel, on m'a dit que c'était pas mal. Et tu trouveras le trésor qui dort en soi. Alors, je sais que je vais pas lire ça maintenant, vu que je suis un peu bien. Je vais attendre un petit peu, parce que je sais que c'est un roman un peu bah, triste, émouvant, voilà quoi. Donc voilà, on va essayer. Ensuite, ben, je me suis dit, je vais essayer, vu que c'est pas un de sa série... par contre, il écrit minuscule. De sa série avec son truc fétiche. C'est Elisabeth George, Mal l'enfant. J'ai toujours pas lu de livre d'elle. Alors qu'à ce qui paraît, elle est géniale. Mais bon, ici, je me suis dit, pourquoi pas. Bon, il est en piteux état, mais c'est pas grave. C'est écrit minuscule. C'est vraiment écrit minuscule. Enfin bref, à mon avis, c'est plutôt jeune. Ah ouais, ça a quand même 30 ans, quoi. C'est 94, quoi. Donc oui, en effet, je comprends pourquoi c'est si petit. Enfin voilà, bah, c'est comme d'hab, hein, c'est un thriller. Et ensuite, je sais pas, j'ai vu ce livre, je me dis, on va essayer. C'est Tess Gerritsen, donc présumée coupable. À ce qui paraît, elle est classée dans la liste des best-sellers du New York Times. Bon, maintenant, moi, je la connais pas du tout. Ça me dit rien du tout. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ça peut être pas mal. C'est pas un gros... il fait 420 pages. Je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, c'est un thriller, donc voilà. Maintenant, je sais pas si ça n'a pas l'air très vieux parce que... Ah oui, quand... ouais, non, en fait, c'est... Enfin... Et en plus, ce sera pas très hard, parce que c'est de chez Harlequin. C'est de 2008, donc ça a quand même quasi 20 ans. Mais, non, que ce j'ai, ouais, enfin. Donc voilà, c'est des éditions Harlequin, donc je me dis, c'est plus, à mon avis, un thriller domestique, quoi. Donc voilà. Ou psychologique, enfin bref. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, voilà, je vous ai montré mon petit truc, mon petit book haul. Et je voulais vous parler parce que je suis allée voir Jurassic World, le Renaissance, donc le 4, au cinéma vendredi. Et je sors un peu mitigée de ce film, de ce visionnage. Dans le sens où l'histoire était vraiment pas mal. Enfin, franchement, l'idée était bien et tout, était sympa. L'idée de base, donc c'était tout simplement que ils vont retourner sur une des îles qui a été utilisée pour faire des expériences sur les dinosaures pour prélever au fait du sang des plus grands dinosaures parce que ils vivaient très très longtemps et donc ça pouvait aider, ça pourrait aider la population pour les problèmes cardiaques, quoi. Donc du coup je trouvais ça intéressant, enfin le truc, donc voilà. Maintenant, c'est un Jurassic World tout à fait normal, banal, enfin pas banal, mais plein de péripéties et tout, enfin bref, on se doute que certains personnages vont être tués. Moi, franchement, je me suis dit, celui-là, c'est bon. En plus, il y a celui qui jouait 4, je sais pas son nom, dans Divergente qui joue, et j'ai pas trouvé beau. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il a... C'est pas qu'il a vachement changé, mais on dirait qu'il est sous stéroïde, quoi. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Alors, du coup, je me suis dit, j'espère qu'il restera pas. Donc, voilà.
Et ce qui m'a surtout déplu, ce sont les dinosaures en eux-mêmes, quoi. Enfin, ouais. C'est-à-dire qu'il y en a, ça allait. Au fait, c'est une île où ils ont fait des expériences sur les dinosaures. Donc, quand je dis expérience, c'est... ils ont croisé des... Ils en ont fait des hybrides, quoi. Et dans ces hybrides, ben, il y en a un, enfin c'est le dernier, enfin c'est le premier qu'on voit et le dernier qu'on voit. Donc le, entre guillemets, le super méchant, mais moi je trouve... En plus, on le voit pas... on le voit quasiment pas dans le film, hein, mais il avait une tête d'alien en étant un tyrannosaure. Des petites pattes, hein, la tête d'alien. Mais il avait 4 autres pattes. Enfin, bref, c'était... Donc moi, enfin, quand je l'ai vu... Parce qu'au départ, on le voit, mais on voit juste sa tête, mais pas tout à fait, quoi. C'est quoi ça? Mais bon, j'avais déjà vu sur Internet et tout, les réseaux, comme quoi il avait une tête d'alien. Mais enfin, bref. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce dinosaure, quoi. Et alors, à la fin, bah forcément, on le voit. Et là, je vois qu'il a une tête d'alien avec les 2 petites pattes de tyrannosaure et les 2 autres grandes pattes, donc il marche sur ses 4 pattes quasiment. C'était à mourir de rire. Enfin, moi, j'ai rigolé quand j'ai vu le dinosaure, j'en ai rigolé. Donc, voilà. Mais je trouve que c'est... Enfin... non, je trouve que c'est pas... Enfin... Alors oui, en effet, c'est déjà des, entre guillemets, des hybrides, dans le sens où... par rapport au premier, dans le sens où on a modifié leur gène et tout, mais de là à faire des croisements pour que les dinosaures, entre guillemets, ne ressemblent plus à rien. Enfin, ici, je me souviens, donc dans le 4, dans le 3, dans le 3, non, c'est pas dans le 3, dans le 2, on avait eu un dinosaure là qui se camouflait, le dino, je sais pas quoi là. Lui, il arrivait à se camoufler. Là, je trouvais ça logique d'avoir un dinosaure, enfin, entre guillemets, enfin, je sais pas expliquer, qu'on l'améliore. Ça me semblerait logique. Comme pour tout, on essaye d'améliorer la chose. Mais de là à le rendre complètement... enfin, qui ressemble plus à un dinosaure et qui soit con, parce qu'en plus, il est encore plus con que les autres. Je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, il y en a même, ça, ils avaient 2 têtes, quoi. Enfin, et quoi, on va faire un cerbère en dinosaure? Enfin, bref, j'ai trouvé ça... ça, pour ça, j'ai pas, j'ai pas cautionné, j'ai trouvé ça trop marrant. Enfin, je trouvais que ça n'avait rien à voir, en fait, avec Dinosaure, avec Jurassic. Et donc, voilà. Maintenant, je sais pas s'il y aura une suite. Là, il n'y a pas vraiment... on n'est pas... Enfin, il n'y a pas de raison qu'il y ait une suite. Je sais pas du tout s'ils vont faire une pas. Mais... voilà, quoi. Enfin, c'est... Franchement, les dinosaures... Mais sinon, le reste du film, franchement, était sympa et tout. Les acteurs étaient bien. C'était... non, franchement, c'était pas mal. Je passais un bon moment, mais bon, il y a juste... Surtout le dernier dinosaure, enfin, le dinosaure, entre guillemets, qui doit faire... enfin... rien à voir, quoi. Bref. Enfin, voilà, quoi, je vous ai raconté ma... Bon... sinon, bah, rien de particulier. Je vais essayer de lire... donc, je vais lire donc les 2 mangas, comme ça, je pourrai les rendre jeudi. Parce que j'ai la bibliothèque jeudi pour mon club de lecture. Donc, voilà. Et je vais commencer, à mon avis, un roman, mais je sais pas lequel. À moins que je continue... Ah non, j'ai continué Mr. Brown de Agatha Christie. Comme ça, ce sera fait. Parce que il me tente pas plus que ça, là, la Servante écarlate. Je trouve ça un peu
Je sais pas, enfin bref. Bon, je vous laisse là et je vous dis à plus. Nous sommes, je reviens, donc nous sommes mardi 26 août, il est 1h30. Je vous reprends là tout de suite, comme ça je pourrai mettre en ligne demain matin ce petit vlog, hein, parce qu'il ne sera pas très grand. Je reprends, j'essaie de reprendre un rythme normal. Donc voilà, je vais aussi essayer de sortir la vidéo sortie livresque de septembre ce week-end. Je vais essayer de filmer ça dans la semaine, enfin plus tard vendredi. Ouais, parce que samedi, dimanche, je suis pas là, donc enfin, je sais pas encore samedi. Enfin bref. Donc du coup, voilà, je vais essayer de faire ça. J'ai une vingtaine de livres qui me tentent. Dont 3 ou 4 qui... voilà quoi. Il y en a 2 sûrs que je vais acheter. 2, certains. Ah ouais, non, il faut. Assez rapidement. Et ben, le reste, on verra bien. Donc voilà. Sinon, je n'ai rien fait d'autre pour le moment. J'ai pas lu énormément. Je n'ai lu que ces 2 mangas que je vous avais parlé déjà. Donc j'ai lu d'abord Napoléon, qui est né en 1769 et qui est mort en 1821. Alors oui, je connais Napoléon, on va dire dans les grandes lignes. En étant belge, ben oui, on sait la bataille de Waterloo, mais voilà, je ne savais pas plus que ça. J'ai même pas tilté que c'était pendant la Révolution française. Aussi, j'ai pas... moi, les dates... Enfin, voilà, quoi. Bon, en plus, je suis française, mais je suis allée à l'école en Belgique. Donc, nous, la Révolution française, entre guillemets, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais bon, on voit dans les grandes lignes, et puis c'est tout, quoi. Hein. Nous, c'est plutôt la Révolution belge, on va dire ça comme ça. Enfin, le fait qu'il y ait une révolution aussi, mais voilà, quoi. Donc, ouais, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Maintenant, on le dépeint comme comme un personnage, enfin, je sais qu'on le dépeint déjà, entre guillemets, comme quoi c'est une légende et tout, qu'il était proche de ses hommes et tchic-tchac, mais je pense qu'il était quand même fort imbu de lui-même. Assez prétentieux, mais voilà, enfin bref, j'ai trouvé ça sympa. Les dessins sont vraiment, sont bien, franchement, ils sont très faciles à... Les personnages sont très faciles à reconnaître et tout, donc voilà. Non, j'ai trouvé ça intéressant. Franchement, ouais, pour les jeunes, je trouve ça hyper intéressant. Alors, ce sont à chaque fois des dessins de... vérifier. Hein. Ouais, les dessins et les textes sont à chaque fois sont de personnes différentes. Donc voilà. Donc du coup, les traits en effet sont différents. Mais ouais, j'ai bien aimé. Donc c'est chez Nobinobi. Je conseille fortement pour ceux qui veulent en savoir dans les grandes lignes les personnages importants du monde. Enfin, de l'histoire. Bon, maintenant, je vous le dis tout de suite, j'ai pas retenu les dates de quand il s'est marié et quoi. Ok, ça, moi les dates, voilà. Mais bon, je sais quand même plus ou moins ce qui s'est passé dans sa vie et je trouve ça très intéressant. Ensuite, ben, j'ai lu, bon, Marie-Antoinette, donc ça s'est passé plus ou moins à la même époque, à part que bon, elle est morte plus jeune, hein. Donc voilà, elle est morte un peu plus tôt, forcément. Donc, alors forcément, comme je vous ai dit, je connais les grandes lignes de la Révolution française, donc les personnages principaux et tout, enfin les protagonistes, mais voilà, quoi, je connaissais pas plus que ça, le fait qu'ils ont réussi à s'évader. Enfin, si je savais qu'ils s'étaient évadés, mais que voilà, enfin, voilà, je connais pas plus que ça. Et bah, je trouvais ça hyper intéressant. Surtout qu'en plus, bon, c'est vrai que on s'est rendu compte quand même, enfin, il y en a quand même qui se sont rendus compte qu'en fait, Marie-Antoinette, en fait, n'était pas pour dépenser, en fait, c'est juste que, bah, c'est ce que la cour en elle-même lui demandait. Donc voilà, si elle avait su que son peuple, entre guillemets, parce que elle l'a quand même,
elle a vraiment adopté son peuple. Elle a vraiment voulu incarner la France et tout. Et donc, on s'est rendu compte quand même que si elle avait su plutôt que le peuple il mourait de faim et tout, parce qu'on lui a caché pas mal de choses, peut-être qu'elle aurait changé le cours de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on ne sait jamais. Je dis ça, j'en sais rien, mais voilà, quand on lit la BD, quand on lit même le truc, enfin les trucs un peu plus importants, enfin le contexte complètement historique de la chose, on se rend compte quand même que voilà quoi, mais ils sont quand même, les rois et les reines étaient quand même fort manipulés par leur entourage au fait, hein. Mais ça bon, on le savait déjà pour certaines monarchies, hein, donc voilà. Mais bref. Non, j'aurais trouvé ça, j'ai vraiment trouvé ça hyper intéressant. Bien sûr, comme je vous disais, je connaissais pas plus que ça Marie-Antoinette, hein, juste le fait que, voilà, ça fait décapiter et que c'était la dernière reine française, mais bon, maintenant, j'ai trouvé ça hyper intéressant de savoir comment elle l'a déjà vécu au début, parce que quand on sait qu'elle était, elle était autrichienne et qu'elle avait au fait une super belle vie en Autriche, hein, et elle avait plein de liberté et tout, et qu'ici, au fait, on l'a imposé donc en France, donc lors de son mariage, et on lui a dit, oui, tu dois faire ça, ça, ça et ça, alors qu'au fait, peut-être que justement, si on l'avait laissé faire, peut-être pas eu cette fin, quoi, tout simplement. Enfin, je dis ça, j'en sais rien, hein. Je suis pas historienne plus que ça, mais bon, c'est un avis, voilà. Je ne suis pas historienne, hein, je ne sais pas plus que ça. Mais voilà, les gens ça aurait peut-être pu changer, comme quoi. Bon. Enfin bref, j'ai bien aimé, donc c'est toujours aussi chez Nobinui. Donc ça c'est le 3e tome. Il y a après, il y a Mozart, il y a aussi sur Jeanne d'Arc, sur Van Gogh, sur Beethoven, sur Gandhi, Martin Luther King, Marie Curie, et j'en oublie, je sais plus les autres. Le dernier c'était Saint-Exupéry aussi. Ça c'est le dernier qui est sorti, je pense. Donc, mais je sais plus, il y a encore d'autres, je pense, mais voilà quoi. Il y a quand même sur vraiment toute une... surtout les... Enfin, c'est dans tous les domaines, quoi. C'est des noms qui ont fait vraiment des choses importantes dans la vie. Donc voilà, je vous conseille fortement. Surtout aux jeunes, enfin pas qu'aux jeunes, mais même à ceux qui, comme moi, enfin c'est pas que je suis ignare, je dis pas ça, mais bon, je n'ai pas eu spécifiquement cette tranche de l'histoire, je vais dire ça comme ça. Par exemple, je sais que sur celui de Mozart, il va pas m'apprendre grand chose parce que c'est mon compositeur préféré et que depuis l'âge de 6-7 ans, je regardais déjà des reportages sur ça, je lisais des choses sur sa vie et tout, donc voilà, donc là je sais pas que je vais rien apprendre, mais je sais que ce sera moins... j'aurai moins de trucs de... comment dire, oui, je serais pas moins emballée, mais je connaîtrais déjà l'histoire en général de Mozart, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Mais par contre, ouais, comme celui de Jeanne d'Arc, il me tente bien. Van Gogh aussi, bon, forcément, je connais quand même une partie, mais bon, sans plus. Il y a aussi Beethoven, je pense. Beethoven aussi, ça m'intéresse aussi. J'aime vraiment bien Beethoven. Ouais, je suis musique classique, hein. Enfin bref, donc voilà. Ensuite, je n'ai rien lu d'autre. J'ai fait un peu de rangement,
pas énorme, mais bon, je vais faire un petit peu quand même. Donc voilà, je continue ma saga Bones, mon visionnage Bones. Je suis déjà, je vais pas dire, ouais, je suis quand même aux 2/3, je dirais, de la saison 2 déjà, donc ouais, ça avance petit à petit, hein, c'est pas, voilà. Alors, je regarde pas l'US Open, enfin, je voudrais bien, mais bon, les matchs qui m'intéressent, ils sont pendant la nuit, donc c'est un peu compliqué. Je vous- voilà, donc voilà, j'aurais voulu voir celui de... En fait, j'ai commencé à regarder celui de Joko dimanche, enfin, de la nuit de dimanche à lundi, mais bah, je me suis endormie, forcément. Il y a un moment... Bon, je sais qu'il a gagné, donc c'est ça le principe. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Vous aurez un petit vlog, bon, un petit, il fera quand même une quarantaine de minutes, hein, donc c'est pas si petit que ça, mais il sera pas de plus d'une heure, voilà. J'ai déjà programmé quelques lectures communes pour le mois prochain. Bon, je voudrais bien finir quand même un premier tome de Twilight parce que Margot Liseuse fait déjà le 2e tome à partir de maintenant. Donc, bah, comme je ne suis qu'à la première partie de ce qu'elle avait dit du premier tome, ben voilà. Donc je vais essayer de... Je vais commencer, je pense, à lire quand même. Je pense que je vais quand même commencer à lire celui-ci. Parce qu'il me tente énormément. Et je vais continuer Mr. Brown, hein, je vous l'avais dit. Donc voilà, je vais faire ça, plus bah, essayer de finir Twilight. Alors le Twilight, ouais, comme je lis souvent le soir dans mon lit, bah, je lis un chapitre et puis voilà. Maintenant, je vais essayer d'avancer un peu plus pour essayer de rattraper et de lire en même temps que les autres le tome 2. Donc voilà. Sinon, à part ça, je n'ai rien de particulier, donc je n'ai plus rien à dire. Je réfléchis, hein, mais non. Donc, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. Mettez-moi des commentaires hein, pour tout ce que je viens de vous parler, ou d'autres choses, hein, on ne sait jamais. C'est des vidéos, je ne sais pas, enfin bref. Tout ce qui vous tente. Et je vous dis à plus en bus.